Hola, hola, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, mérovingiens et mérovingiennes. On se retrouve pour une petite vidéo explicative aujourd'hui sur les portefeuilles. On a eu pas mal de questions dans le club. Du coup, voilà, ça va être l'occasion de revenir un petit peu sur tous les fondements et de dégrossir un petit peu tout ça. Donc, vous savez, on se retrouve sur Circle, vous avez Crypto Portfolio juste là, vous cliquez, vous allez atterrir ici. Donc là, vous avez un premier petit article qu'on va voir ensemble et vous pouvez constater que juste ici, on vous a mis un petit journal de trading. On va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais ça, sachez que ça va être updaté de façon bi-hebdomadaire, c'est-à-dire tous les 15 jours, vous aurez une nouvelle update de marché. Et ça, c'est vraiment important que vous alliez faire un tour assez régulièrement pour justement comprendre le contexte un peu plus global, comprendre la phase dans laquelle vous êtes. Et ça va vous aider à optimiser justement la gestion de votre portefeuille. Mais comme je vous dis, on va revenir dessus un petit peu plus tard. Si on se retrouve sur les portfolios, donc vous savez que nous, un de nos piliers, une des choses principales qu'on vous propose, c'est justement de vous fournir un portefeuille crypto qui correspond à votre profil d'investisseur et particulièrement à votre profil de tolérance au risque. Donc vous savez qu'à l'heure actuelle, on a trois grands portefeuilles. On a le portefeuille conservateur. Donc ça, c'est très stable. Ça, c'est le portefeuille typique du bon père de famille, entre guillemets. On a un portefeuille modéré, qui est un équilibre du coup entre risque et rendement, qui va quand même chercher un petit peu plus de risque que le conservateur. Et vous avez après vraiment l'agressif, qui a plus une optique de grosse diversification, donc ça va chercher des rendements plus élevés, mais c'est aussi pour des investisseurs qui ont des capacités de prise de risque qui sont supérieures. Donc du coup, voilà, ça dépend vraiment de votre profil en général. Vous savez que quand vous arrivez dans le club, on vous envoie donc ce petit questionnaire de tolérance au risque. On vous pose un ensemble de questions pour comprendre qui vous êtes, quels sont vos objectifs, quels sont vos besoins et quelles sont vos envies en termes d'investissement, si vous voulez. Parce que nous, on veut vous proposer un plan qui soit calqué avec votre profil et pas qui soit décorrélé de qui vous êtes, parce que sinon, ça fait pas sens. Donc, on vous envoie ce petit questionnaire. Ensuite, vous prenez un petit audit avec un membre de l'équipe. Et là, le but justement, c'est de repasser un petit peu sur tous les concepts que vous avez eus, notamment dans le questionnaire de tolérance au risque, pour être bien sûr qu'il n'y ait pas eu d'incompréhension, qu'on comprenne bien, encore une fois, vos besoins, vos envies et vos objectifs. Et une fois qu'on a fait ce petit audit, là, à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer, pardon, à construire votre portefeuille sur le modèle qu'on vous a donné. Et vous avez en plus, comme je vous le disais, un journal de trading qu'on va updater de manière bi-hebdomadaire pour que vous cerniez encore une fois voilà, les tendances de marché qui vont vous permettre d'optimiser la gestion un petit peu de votre portefeuille. Donc si jamais on prend le portefeuille agressif, c'est celui qui est le plus diversifié, sur lequel il y a le plus de crypto. Donc déjà, il faut savoir que tout à gauche, vous avez la colonne ticker. Donc ça, c'est le symbole boursier de l'actif. Donc vous voyez Ethereum, ETH, Bitcoin, BTC, etc., etc., etc. Vous avez la deuxième colonne qui est l'allocation. Ça, c'est le pourcentage sur le coin en question, sur votre pourcentage total de portefeuille. Donc ça, c'est très important que vous le respectiez parce que c'est ça qui fait votre gestion de risque, si vous voulez. C'est ça qui fait que vous respectez un petit peu votre façon d'investir vis-à-vis de votre profil d'investisseur. Parce que justement, nous, on les a calqués en fonction de toutes les questions auxquelles vous avez répondu, et ça nous permet, si vous voulez, de faire sens en fonction justement de vos réponses. Donc c'est très important que vous restiez très proche, c'est pas obligé que vous soyez à la décimale près, entre guillemets. Mais pour le coup, voilà, essayez vraiment de rester quand même globalement proche des allocations qu'on vous donne. C'est comme ça que vous aurez une diversité de portefeuille qui sera surtout bien répartie. Ensuite, vous avez deux premières zones d'entrée. Donc, les zones d'entrée, c'est des zones qui, pour nous, font sens pour un achat d'actifs. Vous avez après des zones de profit, qui sont des zones qui sont plutôt pour nous des zones sur lesquelles vous allez vendre les actifs. Donc, voilà, vous avez sûrement, sur la plupart des coins, vous avez deux zones d'entrée plus deux zones de profit. Vous avez la colonne du plus haut historique, donc ça c'est le plus haut qui a jamais été atteint par le coin en question. Vous avez un ROI si jamais le coin en question retourne à son plus haut. Donc ça peut vous donner des idées un petit peu du potentiel de performance que vous allez trouver sur chaque coin. Et après, vous avez les dernières mises à jour des portefeuilles. Donc le mot d'ordre vraiment, la chose à vraiment bien comprendre avec ces portefeuilles, c'est qu'il faut être patient. Ne courez pas après les prix, même si vous êtes un petit peu plus haut qu'une target d'entrée, que vous êtes un petit peu plus bas d'une target de sortie, etc. Vraiment, attendez que le prix rentre dans les zones qu'on vous donne pour acheter ou pour vendre les actifs. Ça sert à rien vraiment de courir après le prix. Les opportunités, elles sont souvent, enfin, elles se représenteront quoi qu'il arrive à un moment. Donc, ne vous inquiétez pas, il vaut mieux être patient, attendre, garder, entre guillemets, peut-être un petit peu plus de stablecoin, quitte à rentrer vraiment au bon moment et surtout dans la bonne phase, si vous voulez. Mais ça, c'est hyper important. Soyez patient avec les portefeuilles. Vraiment, ne vous précipitez pas. Donc voilà, vous connaissez un petit peu les principales cryptos qu'on a dans les portefeuilles. Nous, toutes les cryptos qu'on vous a choisies, si vous voulez, on a fait ce qui s'appelle notre due diligence, c'est-à-dire qu'on a fait
beaucoup de recherches sur les fondamentaux, les tokenomics, les équipes, etc. Quels sont les projets? Et on vous a sélectionné du coup un ensemble d'actifs que vous retrouvez dans vos portefeuilles. Et c'est des actifs qui, pour nous, font vraiment sens d'un point de vue risk-reward, si vous voulez. C'est des actifs qui ont quand même, qui ont des potentiels de performance bien supérieurs aux risques qu'ils vous font prendre. Mais encore une fois, ça a bien calqué avec ce pourcentage qui fera que vous aurez une gestion de risque qui est bien faite. Donc ça, c'était voilà, c'était pour que vous compreniez le fonctionnement général, mais encore une fois, patience. Et on va revenir sur cette histoire de journal de trading. Donc, comme je vous disais, on vous fait une publication de à peu près tous les 15 jours. Donc, le but, c'est déjà de vous faire un gros point sur le marché, où en est le BTC, qu'est-ce qui se passe au niveau de la macro, qu'est-ce que nous fait le dollar index, le Nasdaq, le SP 500, comment ça se comporte, l'or. Vous donnez vraiment des informations un petit peu englobantes sur le contexte. Et pour le coup, vous voyez, on couvre aussi ce que fait la Fed avec les taux d'intérêt, etc. Donc là, ça vous aide vraiment à comprendre le contexte global et la phase dans laquelle vous êtes. Ensuite, vous avez l'onglet recherche. Donc ça, c'est les choses sur lesquelles on est en train de faire des recherches un petit peu plus poussées en ce moment. Vous vous rendrez compte que c'est souvent très calqué aux vidéos qu'on vous sort dans le club, notamment sur les fundamental research. Et après, vous avez l'onglet portefeuille qui va justement faire un lien entre le marché, ce qui se passe de façon globale, et quelles vont être les interactions avec les portefeuilles et les éventuels changements. Donc voilà, c'est hyper important que vous alliez faire un petit tour de temps en temps sur le journal de trading. Nous, comme je vous dis encore une fois, tous les 15 jours, vous avez une update, vous avez un nouveau journal. Donc voilà, pour que vous cerniez vraiment encore une fois le contexte global et le moment dans lequel pour gérer votre portefeuille de façon la plus optimale possible. Voilà les Mérovingiens, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo nous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Vous savez, nous, ça nous donne de la force. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Comme ça, on sera très heureux d'y répondre. Vous savez que cette vidéo n'est en un conseil en investissement, hein. Vous êtes maître de vos finances. Faites vos propres recherches. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Les Mérovingiens, c'est tout pour moi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Prenez soin de vous et bonne finance.